Alors, pourquoi est-ce que nous en sommes venus à proposer l'extension du port? Alors que dans notre programme, il n'y avait que requalification et redynamisation, requalification, embellissement, etc. Mais nous regrettions tous, d'ailleurs des études avaient été faites, des ateliers avaient été menés précédemment avec la population, etc., pour voir comment on pouvait faire pour que le port soit un petit peu plus visible de l'extérieur, parce que le port est refermé, recroquevillé sur lui-même, et c'est une dimension qui est regrettable parce que c'est un très beau port, et ne serait-ce que la vue serait agréable pour le passant, pour le touriste et pour les Argelésiens, et donc on regrettait ça. Lorsque nous avons pris tous ensemble un bureau d'études pour nous proposer la requalification du port, c'était notre commande, hein, la requalification du port, nous ne pensions pas à l'extension à ce moment-là. Le bureau d'études a pris nos desiderata, dont un port reverdi, un port redynamisé, un port où on favorise les déplacements doux, un port qui donne la part belle aux piétons, enfin, il y a tout un port numérique, enfin, tous les desiderata qu'on peut avoir lorsqu'on a une envie d'un changement vers le futur, en respectant évidemment toutes les exigences environnementales. Pour toutes ces raisons, ce que nous ne soupçonnions pas au début, nous avons une requalification du port qui, si nous voulons, juste la requalification, si nous voulons accéder à nos souhaits qu'on avait d'ambition pour Argelès-sur-Mer, hein, et surtout d'arrêter ce désastre écologique et puis de redynamiser ce port, le cabinet d'études nous a proposé une solution. Donc cette solution a été proposée. Elle s'élevait à 23 millions d'euros. Alors, je suis d'accord, on peut peut-être dire qu'on pourrait réduire, parce qu'on pourrait peut-être ne pas faire ci, ne pas faire ça, mais difficile de tomber de 5 millions, surtout que quand on annonce 23, parfois c'est plus aussi. Donc voilà, je veux bien accepter l'idée qu'en rognant, en faisant moins, etc., on pourrait tomber à 18 millions d'euros. La digue, vous l'avez vu, ça c'est hors taxe. Hein. La digue, vous l'avez vu, 8 millions d'euros hors taxe. Ce qui fait 18 plus 8, 26 hors taxe. Je prends 18 alors que c'est 23 qu'on nous dit le bureau d'études. Hein. Donc 18 plus 8, 26 hors taxe, donc si on rajoute 5,2, quoi qu'on récupère la TVA là, non? Une partie seulement. Donc on est à 30 millions d'euros en comptant l'approche basse de la qualification. Juste pour comparaison, et ils disent ça coûte 22 ou 23 millions de plus. Donc ça fait, on en est à 50, 55. D'accord? Cette extension du port permet effectivement, alors 250 anneaux si c'est des petits bateaux, moins si c'est des bateaux plus grands, hein, parce que c'est pas le nombre d'anneaux, tout dépend de la surface qu'occupe chaque bateau. Donc plus ils sont grands, moins il y en a. Et si on prend des 10-15 mètres comme on vise, eh bien il y en aura moins que 250. Voilà. Mais pourquoi les 10-15 mètres? Parce que c'est la clientèle qui est le plus en demande d'anneaux et qui apportera le plus d'économie sur le port, parce que c'était aussi ce qu'on cherchait. On cherchait à ce que le port arrête de s'endormir fin septembre et ne se réveille que début avril. On veut aussi faire de ce quartier un quartier qui vit toute l'année, et donc c'était un autre élément positif que d'attirer ces bateaux de propriétaires qui ont un peu plus de pouvoir d'achat que la moyenne. Ce sont des propriétaires qui peuvent venir de temps en temps, même en semaine, etc., passer 1-2 jours, le week-end, etc. Et ça peut, avec le stade qui est à côté, c'est cohérent, apporter de la vie dans ce quartier, c'est ce que nous cherchons depuis le début, apporter de la vie dans ce quartier. Alors, un peu avec le stade qui est allumé tous les jours, tous les soirs, il y a des joueurs qui jouent, un peu des matchs qui se jouent par là-bas le samedi, dimanche, y compris en hiver, un petit peu des plaisanciers qui viennent avec un pouvoir d'achat un peu plus élevé que la moyenne, un petit peu d'attractivité supplémentaire du port qui peut amener des familles à se balader, etc. Parce qu'il y a des zones de pique-nique, parce qu'il y a des zones de sport à côté du bassin, parce qu'il y a un bassin pédagogique pour que les enfants puissent s'initier à des pratiques sportives, ce qu'ils font balnéaires de la mer,
ceux qui ne font pas aujourd'hui un plan d'eau qui peut recevoir toutes les activités, y compris pour ceux qui ne sont pas propriétaires d'anneaux, eh bien on s'adresse là à des Argelésiens qui aujourd'hui n'accèdent pas au port, en tout cas aux pratiques maritimes. Demain, ce port, comme on le veut, sera un port totalement démocratisé. Et j'en étais donc aux 50 et quelques millions d'euros, tout réalisé avec donc les 23 millions d'euros plus 30 millions de la digue plus la requalification et 23 du creusement. Eh bien là, on peut se dire 53. Sauf que, et ça je maintiens, je vais en revenir à Banyuls, ça je maintiens que, c'est ce qu'on m'a dit, parce que je suis allé voir la présidente de la région dans son bureau, qui m'a dit, Antoine, elle m'appelle Antoine, je suis désolé, c'est entre nous, c'est comme ça, elle me dit, on ne financera pas le port, la réfection du port par elle-même, parce que ça s'apparente à de la voirie. On n'est pas dans un projet que la région finance parce que ciblé comme étant un cœur de ville, comme étant certains projets qui sont dans les lignes budgétaires de financement. Là, la voirie n'en fait pas partie. Et la requalification du port avec la rehausse des quais, les réseaux, etc., ça n'en fait pas partie. C'est de la voirie. Par contre, un port qui met en valeur l'environnement, un port qui dynamise l'activité, l'activité sera forcément dynamisée, au moins celle existante, elle sera dynamisée par une plus grande fréquentation, non seulement des plaisanciers à pouvoir d'achat un peu plus important que la moyenne, mais aussi par la fréquentation tout au long de l'année pour aller voir, aller se promener, aller rêver dans un site magnifique, extraordinaire. Et bien tout ça, ça apportera de la vie toute l'année. Et ça, cette vision des choses qui apporte de l'économie et de la dynamique tout en respectant l'environnement, ça c'est quelque chose qui est valorisé et qui est encouragé par la région, puisqu'on apporte de l'économie, on appelle ça l'économie bleue. Bon. Donc ça, c'est valorisé parce qu'on apporte de l'économie. Et deuxièmement, ce qui n'est pas du tout négligeable, c'est que il va y avoir une activité supplémentaire et ensuite les bateaux eux-mêmes, les 250 bateaux eux-mêmes par exemple, en eux-mêmes, ils vont apporter des ressources supplémentaires qui vont permettre, et ça c'est parce que je n'ai pas, évidemment, ce n'est pas aujourd'hui qu'on vote le budget du port, mais je peux vous dire que ce budget il a été étudié, en tout cas les prévisions ont été étudiées, le modèle économique a été fait, et pas par moi, par les spécialistes, et pas par le bureau d'études, par des spécialistes aussi qui l'ont validé, qui disent ce projet, il est bon, il est très bon, et on vous suit, monsieur le maire. C'est-à-dire que la chambre régionale, la caisse des dépôts, ou banque des territoires, nous suivent, ils nous demandent de travailler avec eux pour éventuellement mettre en place une gouvernance commune, parce qu'ils sont intéressés par le projet, parce que le projet, ils le trouvent vertueux et dynamique et intéressant pour Argelès-sur-Mer. Et qu'est-ce que ça fait ça? Ça fait qu'au bout du compte, ce que nous avons compté, c'est que les ressources supplémentaires qu'amènera le port étendu seront suffisantes et au-dessus seront plus que suffisantes pour financer les emprunts de paiement du port. C'est-à-dire que ce projet, dans le budget communal, il sera transparent. C'est-à-dire que ce budget de 50 millions d'euros, on le mettra à côté du budget communal, et ce budget, il ira en se finançant tout seul. Tout seul. C'est-à-dire que l'Argelésien n'aura pas à mettre de l'argent dans cette réalisation du port. Ce qui est tout à fait le contraire de si on finance le port juste la voirie, on ne te prête plus sur 40 ans, parce que la caisse des dépôts, ça ne l'intéresse plus. Donc, tu fais l'emprunt sur 20 ou 25 ans avec aucune ressource supplémentaire et aucune attractivité supplémentaire, donc aucune activité économique supplémentaire, et tu dois rembourser donc tes fameux 4 mandats tout seul, comme un grand, sans autre apport supplémentaire. Donc, vu les choses comme elles sont,
eh bien, c'est là-dessus qu'on peut demander, est-ce que ça vaut le coup de faire une extension qui redynamise le port, qui respecte l'environnement, qui n'a pas un seul logement, qui amène une démocratie dans la pratique balnéaire, qui amène les Argelésiens à s'approprier un port qu'enfin ils voient, qui appartient à leur patrimoine parce qu'il est présent dans leur vie, ne serait-ce que par la vue, et qui ne coûte pas au budget communal, lequel budget communal peut continuer à financer les bus, peut continuer à financer les transports, peut continuer à faire sa cantine scolaire, sa cuisine centrale, peut continuer à faire son futur cinéma, peut continuer à faire le parc marin, peut continuer à faire tant de choses. Elle peut continuer de cette manière-là, elle ne peut pas continuer de l'autre manière. Ça veut dire que d'autre manière, tout projet municipal s'arrête.